Wesh les gars, c'est Gold Rider, on se trouve une nouvelle vidéo. Tout simplement pour la vidéo FAQ, comme je vous l'avais promis que j'allais faire une vidéo FAQ. Du coup, tout simplement, je vais vous présenter vite fait l'arrière-plan. J'ai essayé de mettre les deux motos tout simplement, qu'on les voie à peu près bien. Il y a celle-là qui est un peu épave, je vous avouerai, la Derby, je ne l'ai pas utilisée en fait depuis que j'ai gagné la bêta. Mais là, je vais devoir la mettre en route parce que dans la vidéo qui va arriver bientôt, j'ai un problème sur la bêta, un problème de boîte. Donc je sais pas encore ce qui s'est passé, il faut que j'ouvre le moteur. Donc les moteurs M6. S'il y a des questions, vous allez vous faire tailler les gars. C'est le problème n'est pas tombé au bon moment. Mais bon, du coup je vais vous faire vite fait montrer comment je suis installé. Et puis après on est parti pour vos questions. Du coup voilà la petite Derby les gars. Et la petite bêta. Tranquillement. C'est pas beau ça. Donc voilà. Hop, et là il y a tous mes bordels. Et là il y a la plaque phare qui a été signée par tous les copains en SDR. Avec la plaque phare de la Derby. Les deux sont sans plaque phare. Mais voilà, du coup voilà. Merci à Nono, Nikos Bike, Charco, Project, Tixul, Track. Et bien d'autres qui étaient là mais qui n'ont pas pu la signer parce qu'elle était pleine. Donc voilà, merci à tous. Du coup là on va commencer les questions les gars. Une question de Lucas Jli ou un truc comme ça. Pastis ou Ricard? Ricard. Mais voilà, moi je suis plus whisky, des bails comme ça, tu vois. Après, nous avons BetaBoy79 qui nous dit: est-ce que tu vas faire un nouveau projet pour la bêta? Ouais, bah oui. Je vais faire un nouveau projet, déjà niveau moteur. Peut-être rester sur de la M6 pour mais peut-être pas passer sur mon moteur définitif. Ou en tout cas un gros moteur que je veux, peut-être faire un petit moteur en attendant. Parce que 80 Rsal, pas fan du tout. Parce que moi j'aime bien le moteur assez coupleux, c'est vrai que ça c'est un moteur vraiment pas très coupleux, en plus en transmis un peu longue. Mais sinon, ouais, déjà le kit déco, quand je vais l'avoir neuf, etc., quand il va être neuf, etc., changer 2-3 trucs. Sinon après, on a une vraie base moteur en termes d'admission. La base est très bien. Peut-être mettre des gros radiateurs plus contenants pour les gros moteurs ou des choses comme ça pour que ça refroidisse mieux. En vrai, j'ai pas mal d'idées. Donc ça risque d'arriver très bientôt. Prendre une question de Enzo50cc. Tu comptes faire quoi de ton ancienne moto? Donc la Derby. La Derby, je me suis longtemps demandé si j'allais pas la garder. Et puis je me suis dit aussi comme quoi j'allais la vendre. Et puis vraiment je suis en train de me poser une question parce que là j'aimerais bien faire un kiff honnêtement et la retaper de A à Z et la garder. En plus de la bêta, genre pas vendre les deux. Mais je suis en train de me poser la question, ce sera à voir aussi niveau finance parce que comme dans la vidéo de Tixud je l'avais annoncé, je veux un nouveau projet qui est plus un projet cross, donc une motocross. Donc je sais pas encore ce que j'en fais vraiment à 100% de celle-là. Mais bon, ça va arriver dans les prochains mois. Ça va être définitif dans ma tête, on va dire. Donc là, Alexis Mohamed, quel est ton plus gros kit monté? Alors mon plus gros kit que j'ai monté, que j'ai eu personnellement, c'est le 86 Top Perf Euro 3. Donc c'est à peu près un moteur qui se vaut avec le 80 Rsal. Même si le 80... Enfin, c'est deux moteurs vraiment complètement différents. Genre, je préfère moi le 86 Top Perf parce que je pense qu'il doit quand même sortir plus de chevaux que le 80 Rsal. Mais du coup, voilà, moi, personnellement, j'ai monté le 86 Top Perf. Et le plus gros moteur essayé, ça a été un sans face. M6, pas Euro 3 pour ceux qui demandent. Tu as eu ta première moto à quel âge? Ma première moto, ça a été ma Derby. Simplement, j'ai eu que cette moto. Et ma moto, je l'ai eu assez tard. Je l'ai eu vers 16 ans et demi ou quelque chose comme ça. 16 ans et demi, 17 ans. Je l'ai eu vraiment très tard. Raphaël T qui me pose la question: comment t'es venu cette idée de participer au Mecha Event? Alors le Mecha Event, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'organise Tixud et ce qui m'a permis de gagner cette bêta. Donc qu'est-ce que j'ai eu l'idée de participer de base? Moi je suis pas trop quelqu'un qui participe par exemple au Mecha Event ou quelque chose comme ça. Moi ça a été plus quand j'ai vu le 96 Bidalo et en fait j'avais pris l'abonnement qui me réabonne à chaque Mecha Event. Du coup, quand j'ai pris cet abonnement, je savais même pas que j'étais abonné pour gagner cette bêta en fait. Du coup, ça a été une grosse surprise parce qu'en fait, avant il y a eu la Derby. Ça, j'étais au courant comme quoi j'étais abonné. Et du coup, le troisième auquel j'ai participé,
j'ai eu la chance de gagner cette bêta. C'était vraiment incroyable. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Tixud pour ceux qui l'ont pas vu. Donc là, on a RK19 qui nous demande: es-tu devenu pote avec la team Tix, en gros Nikos Bike, Trackmotard, Noam, etc. Donc pote, c'est un bien grand mot parce qu'on se voit pas tout le temps, etc. Mais on va dire qu'on a quelques projets. On a des projets pour se revoir tout simplement sur Perpignan ou qui reviennent ici. Enfin bref, on a quelques projets. Ça risque d'arriver bientôt et n'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud pour que tout simplement il y ait d'autres vidéos avec Tissu, Trackmotard, etc. N'hésitez pas à me dire. T'as quoi comme embrayage sur la Derby? J'ai cloche d'origine, et disque Bidalo sur la Derby comme embrayage. Mathéo THM, quel kit tu vas mettre à la place du 4 universal? Je vais pas te répondre parce que tout simplement le kit, ça va être un kit que j'ai pas envie de dévoiler parce que ça va être un kit pour moi. Enfin, il y a mieux, tu vois, mais ça quand même, ça tape dans du gros level. 90, 110 on va dire, pour vous donner une tranche à peu près. Enfin même 95, 110, allez, pour être un peu plus précis, pour enlever quelques cylindres. Mais honnêtement, ça risque d'être un projet incroyable niveau moteur sur la bêta. Si tout se passe bien, ça risque vraiment d'être incroyable. Hugo KTM86 qui nous dit: quelle a été ta réaction lors de l'arrivée de Tixud et toute son équipe chez toi? Honnêtement, une réaction, comme vous l'avez vu dans la vidéo à Tixud, c'était vraiment incroyable. Parce qu'honnêtement, pour moi, je m'y attendais vraiment pas. J'avais même pas vu les stories, j'avais même pas vu comme quoi la moto avait été gagnée dans le sud-ouest. Donc j'étais même pas au courant. Ça pouvait être potentiellement moi. J'ai été au courant pour la Derby, comme la Derby en 70 Fast, comme quoi elle était dans le sud-ouest et tout. Donc j'étais plus ou moins au courant. Mais pas pour cette moto, tu vois. Donc honnêtement, gros choc. Surtout que rien que les voir, genre... Avant, pour moi, c'était quand même très important. J'avais vu Trackmotard au Verdon, c'était vraiment un plaisir de le voir. Parce que malgré que ouais, ça reste que de la 50, etc., ça reste des personnes avec qui on a grandi, entre guillemets. Trackmotard un peu moins parce qu'il est un peu plus jeune, tu vois. Mais Tixud, c'est une personne que je regarde même avant de connaître la 50, etc. Je regardais ses vidéos parce que c'est de la moto, tout simplement. Et que ouais, il fait des projets quand même assez cool. Pour que de la 50 entre guillemets. Après, encore Hugo KTM qui nous demande: tu pourrais revenir sur Angoulême et nous la présenter, la bêta, en gros je pense qu'il parle. Ouais, pourquoi pas revenir sur Angoulême avec Tom Prod. On en a vite fait parler, donc ouais, il risque d'avoir 2-3 trucs bientôt sur Angoulême. Donc ça risque de péter bientôt fort. Et RK19 qui nous dit: tu as dit à Tixud pour le kit déco, en gros sur l'autoroute il était au courant comme quoi le kit déco est abîmé, du coup je vais en recevoir un bientôt, donc voilà, ça va être plutôt cool. Et puis à mon avis, ça va vraiment donner un vrai style à la moto, le kit déco, parce que moi j'ai vraiment pas vu la moto sans le kit déco abîmé, donc je pense avec le kit déco complètement fini, ça risque vraiment d'être incroyable. Donc voilà. Il y a Jojo GLT qui nous demande: tu fais quoi comme boulot? Tout simplement, moi actuellement je suis en fin d'apprentissage boulangerie. Donc voilà, je suis boulanger entre guillemets. D'ailleurs, je viens d'avoir mon CAP, donc c'est incroyable. Il y a Gabi12 qui nous pose plusieurs questions, qui nous demande: tu étais quoi comme élève à l'école? J'étais un élève qui branle rien et qui écoute pas souvent. Donc voilà. Gabi12 André, du coup encore, qui nous dit: c'est quoi ton meilleur souvenir 50? Honnêtement, mon meilleur souvenir 50. Après j'en ai plusieurs, mais mon meilleur, je pense, ça a été vraiment... Avant le SDR, j'aurais dit Verdon, mais je pense encore même le Verdon, tu vois. Parce que ça a été ma première expérience à bouger vraiment loin, parce que j'ai quand même fait 5 heures de route, je crois. Même plus que pour aller à Toul. Ah, je sais même pas. Mais bref, je pense vraiment le Verdon. Après, le SDR, c'était une compétition, donc c'était pas pareil. Genre, j'étais plus stressé et tout. Mais ouais, honnêtement, Verdon premier et vraiment pas loin le SDR. Parce qu'en vrai, j'ai vécu quand même une bonne grosse journée, vraiment pas mal, entouré de plein de gens. Donc voilà. Comment tes parents ont accepté que tu aies un kit? Donc de base, moi je vis qu'avec ma mère, donc je parle plus à mon père pour des raisons. Et simplement, comment mes parents ont accepté que j'ai un kit? Simplement, à la base, ils étaient pas au courant.
Et mon origine sur ma derby commençait à fatiguer, mais vraiment fort. Et du coup, je leur ai dit, j'ai un peu mitonné un peu. Je leur ai dit, ouais, en fait, si on modifie pas le moteur, enfin, si je rachète pas enfin, si je l'entretiens pas, entre guillemets, mon moteur va casser. Et du coup, en gros, j'ai acheté un moteur, je l'ai fait monter. Et puis, tout simplement, en fait, c'était un kit. Donc voilà, en fait, elle était pas vraiment au courant. Elle était plus au courant quand je l'ai dépassé à 110 la première fois sur une petite route. Et je me suis fait un peu démonter, mais c'est comme ça à peu près, à mon avis, elle doit s'en douter que voilà quoi. Donc là, on a une question, c'est quel âge as-tu? Donc voilà, mon âge se situe entre... Non, mon âge se situe entre 17 et 19, je voulais choisir... Enfin, je vous laisse deviner quel âge j'ai. Bon, du coup, là, une autre question. Tu habites où? Tout simplement, j'habite dans le sud-ouest, dont le sud-ouest à côté de Bordeaux, entre Périgueux et Angoulême. Donc voilà où j'habite à peu près. Pour ceux qui sont intéressés, plus vers Ribérac, Périgueux, dans le délire comme ça, Angoulême, voilà. Mon parcours scolaire et tes projets à l'avenir. Alors, mon parcours scolaire actuellement, il est semé d'embûches. Non, non, honnêtement, mon parcours scolaire, j'ai fait troisième, etc., normal. Après, je suis allé au lycée, j'ai fait une seconde générale. Après, je suis parti en CAP. Et voilà, me voilà après 2 ans de CAP, voilà. À peu près mon parcours scolaire pour ceux qui sont intéressés. T'as choisi le nouveau kit déco? Non, le nouveau kit déco, même si j'aurais pu choisir, j'aurais demandé le même dans tous les cas parce que ce kit déco représente la moto. Et puis moi, je suis plutôt fan de ce kit déco, je sais pas ce que vous en pensez vous. Tu suis depuis combien de temps Tic Sud? Combien de temps es-tu inscrit au Mecha Event? Ça, j'ai répondu tout à l'heure. J'ai dit que je suis au Mecha Event depuis 3 motos, donc depuis le 96 Bidalo. Du coup, voilà, pour les infos. Puis Tixud, je le suis je pense, je le suis vraiment à fond depuis 2 ans et demi, je pense. Et puis sinon, Tixud, je le connais depuis 3-4 ans, je pense que j'avais dû voir la première vidéo, donc voilà. T'as commencé la bike life sur quel engin? La bike life sur quel engin je l'ai commencé? Je l'ai commencé sur la Derby, je crois. Ouais, c'est ça, la Derby. Elle était en origine à l'époque. Je m'amusais à lever les 2 pieds sur la selle carrément, tellement qu'elle voulait pas se lever. Mais le pire, c'est que je levais en même temps que mon pote, et maintenant mon pote il tord tout. Et puis moi je galère, hein. Donc voilà, tout va bien. Non, mais en vrai, parce qu'après, j'ai eu souvent plus de moto. Enfin, après, j'ai eu plus de moto pendant vraiment 6 mois, pas loin. Donc, pas levé pendant 6 mois, etc. Ça m'a fait tout perdre, entre guillemets, les bases que j'avais appris, donc le frein, plus ou moins. Donc voilà, du coup, au final, ça fait que voilà, j'ai perdu énormément de temps. T'as déjà mangé un piston? Bon, les gars, c'est pas une question à me poser à moi, là. Ouais, j'ai déjà mangé mon origine, parce que mon origine, il a tenu 100 000 km, les gars. Mon origine derby. Après, moi, j'ai pas fait les 100 000, etc., mais il a tenu 100 000. Mon vélo, il était soudé, enfin, genre, il était tout défoncé, mon origine, les gars, mais il roulait encore, c'est ça le pire. Je suis énormément choqué, en vrai. Mais sinon, est-ce que j'ai déjà sucé un piston? Bien sûr que oui. Parce que moi, mongol comme je suis, quand j'ai monté mon 86, j'avais des fuites dans le radiateur. Et j'ai roulé sans eau, en fait. Et du coup, j'ai serré mon 86 un jour après la remontée, je crois. Genre, j'ai le piston. Mon piston est baisé, mais mon ancien cylindre n'était pas baisé. J'ai juste changé, fait un pack complet. Du coup, voilà, c'est la seule fois où j'ai, entre guillemets, pré-serré. Enfin, c'était pas un serrage, mais c'est un pré-serrage bizarre, quoi. Genre en mode, ça fait une micro-marque, mais le cylindre a rien. Donc, c'est un peu bizarre. Du coup, c'est un pré-serrage. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que j'ai déjà mangé un piston? Oui, je pense. Depuis combien de temps je suis dans le monde du 50? Je suis dans le monde du 50 depuis que j'ai eu ma 50, même si j'ai eu des potes qui ont eu une 50 beaucoup plus tôt. Du coup, j'ai été baigné dans le monde de la 50 un peu plus tôt, quoi. Mais sinon, voilà. Ta plus belle anecdote 50cc? Ça revient un peu à dire quel est ton meilleur état d'esprit, mais moi je pense qu'une anecdote c'est pas pareil parce que par exemple ma première anecdote, pas mon meilleur moment en 50cc, ma première anecdote ça a été que quand j'ai reçu ma première moto, enfin ma première 50 parce que j'ai eu des motos avant,
Mais c'était ma première 50 à vitesse, entre guillemets, donc voilà. En fait, c'est mes potes, j'arrivais pas du tout à utiliser la moto, en fait. Et en fait, mes potes sont venus avec moi. Et dédicace à Lenny et Noah, là, et ma mère, ils m'ont emmené. Lenny conduisait sans permis ma moto, et moi j'étais derrière lui. Ils m'ont emmené en bas dans mon village pour me mettre sur un parking. Et en fait, j'ai essayé de passer les vitesses et tout comme ça. Et la de ma mère, en 1 heure, j'ai réussi à conduire, à savoir piloter, à pas caler, à savoir passer mes vitesses bien, etc. Et puis, il y a une phrase qui m'a marqué l'esprit, je pense. C'est mon pote qui me dit ah ouais, mais en fait, toi, t'aimes pas la moto, ça se voit. Alors qu'en fait, pour moi, genre, la moto, c'était tellement un truc de ouf de l'avoir que j'étais tellement content et tout de fou. Et en fait, il m'a expliqué, il m'a dit, moi, j'ai une moto, j'arrive pas à faire un truc sur ma moto, je vais me buter à faire ça. Et en fait, c'est tellement son état d'esprit, en fait, genre, ça m'a fait un déclic dans ma tête, ça a fait que j'ai réussi à réussir, tout simplement. Mais donc voilà, c'est un peu le déclic qui a été dans ma tête, quoi, pour que j'arrive à faire de la moto. Tu comptes passer sur un supermoto un jour. Donc un supermoto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros un cross en pneu route, homologué ou non. Ouais, je compte, j'espère un jour l'avoir parce que c'est un peu, pour ceux qui ont eu une 50cc entre guillemets, c'est un peu le Graal, enfin pas le Graal, mais genre en mode, c'est un peu le kiff d'avoir un supermoto. En gros, c'est une 50 mais en 10 fois plus puissant. Donc oui, bien sûr, si je peux en avoir un jour, pourquoi pas. Et oui, j'espère en avoir un jour. C'est quoi comme moto? Je pense qu'il parle de la bêta. Donc la bêta, c'est une bêta enduro. De base, elle était en jante enduro, elle a été passée en supermoto. Donc voilà, c'est vraiment une moto qu'on voit vraiment pas souvent. Parce que des bêtas de track, etc., t'en vois souvent. Mais ça, c'est une moto du coup qui est surélevée pour l'enduro, etc. Elle a double, comment ça s'appelle? Double radiateur d'origine. Ça, c'est ultra rare sur des motos. Enfin, même jamais. En fait, il n'y a que les enduro qui ont un double radiateur d'origine. Et du coup, voilà, c'est vraiment ultra rare. Après, fourche RCSB d'origine, mais en simple, pas en inversé. Donc voilà, c'est un peu moins bien. Après, les jantes à rayons, mais ça, c'est. Je sais même pas si c'est des jantes à rayons de quoi. Je pense pas que ça soit des jantes à rayons de bêta. Ou enfin, je sais pas. Mais bon, honnêtement, la config est vraiment incroyable niveau pièces. T'as mis combien d'euros dans ta derby? Honnêtement, les gars, je vous promets que j'ai mis je sais pas combien. Parce que j'ai acheté plusieurs kits plastiques, plusieurs kits déco. J'ai acheté la selle qui m'a coûté déjà une couille, le pot. J'ai acheté 2 ou 3 moteurs. Genre des packs, donc vilo, piston, cylindre, etc. Donc ça monte vraiment vite. J'ai acheté vraiment plein de conneries, hein, parce que il y a des pièces partout. De base, c'est les pièces que de la derby, ça. Il y a je sais pas combien de pots, il y en a 4 ou 5 que j'ai acheté. Bref, ça monte vraiment à des milliers d'euros, donc je ferais même pas honnêtement quoi dire, mais sinon voilà, hein. C'est plutôt pas mal, mais j'ai encore plein de pièces à changer pour soit la vendre, soit la garder, mais en tout cas vraiment je vais essayer de refaire tout propre. Bientôt peut-être en vidéo si ça vous chante des mécaniques sur la moto, etc. en vidéo, ça peut vraiment être incroyable, histoire que j'apprenne aussi pas mal de choses. Tu kiffes ta nouvelle moto? Non, je la déteste, mec. Non, en vrai, je la kiffe vraiment. C'est une bêta, du coup, incroyable, rien à dire. Et merci à Tixud encore. Pour la 10e fois que je lui dis, à mon avis, il doit le savoir. Il y a une question, tout simplement, qui m'a été posée. Et plusieurs fois, j'ai déjà vu plusieurs fois en mode qu'est-ce que tu penses d'avoir gagné cette moto, tout simplement Enfin, c'est pas exactement ça la question, mais ça revient à dire qu'est-ce que tu penses d'avoir gagné cette moto. Honnêtement, plein de choses m'ont traversé l'esprit quand Tixud et tout est venu. Tout simplement, ouais, j'ai gagné cette moto. Ouais, j'avais déjà une moto à peu près bien avant, même si voilà, j'avais quand même 2-3 choses quand ils sont arrivés qui étaient pas bien, qui ont fait que mon moteur pouvait plus tourner, etc. Donc sur le coup, c'était plutôt un soulagement parce que j'en avais vraiment marre de cette moto. Et puis, franchement, je travaille beaucoup, etc. Et puis, recevoir cette moto, ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que moi, dans ma tête, même si j'ai claqué des milliers d'euros dans une 50cc, j'ai toujours la valeur de l'argent. Et puis,
je suis pas forcément d'une famille ultra riche, etc. Et puis le fait d'avoir gagné quelque chose, tout simplement, qui quand même est un bon billet, tout simplement, le prix de la moto sur un chèque, enfin ça fait déjà un gros chèque, quoi, je veux dire. On peut acheter des crosses, etc. Enfin, des choses voilà, qui me font rêver, entre guillemets. Quelle est la meilleure moto que je trouve? C'est une question posée, tout simplement. La meilleure moto actuellement d'une personne, je pense, il veut dire quelle est la moto que je trouve la plus belle ou au niveau moteur, enfin bref. Les motos les plus folles que j'ai vues. Honnêtement, j'en ai vu pas mal, notamment au SDR. Au SDR, par exemple, j'ai vu la moto à James BKLF. Donc vraiment, honnêtement, plutôt folle celle-là. Il a eu que des moteurs fous, des 100, etc. Là actuellement, il a un moteur, le 106, je crois, RT de Stachis, sur des carters Néo. Je crois que c'est celui-là. Ou bref, ça se trouve, je dis complètement de la merde. Il a eu des 100 Roost, il a eu des 100 Fast. Et là, il vient de péter un YZ en supermote, les gars. Va falloir suivre ça. Il a l'air incroyable son YZ. N'hésitez pas, j'essaierai de caler le Insta si j'y pense dans la vidéo. Mais sinon, Rames BKLF sur Insta, ça bouge pas la vie de ma mère, incroyable. Sinon, niveau esthétique, vraiment, je pense, Sharko Project, c'est vraiment très fort comme moto. Honnêtement, esthétiquement, je la trouve bijou, vraiment. Honnêtement, les gars, un bijou sa moto. Sales Design, il a vraiment fait un truc de ouf. La vérité que vraiment, niveau kit déco, je suis pas sponsorisé par lui, mais ni rien, mais la une de ma mère, ça commence à être fort au niveau kit déco. Parce que vraiment, il a fait deux pépites qui sont sorties récemment. Celle de Diablo, celle de Charco. Il a fait même une MRT en verte. Je connais pas trop le blaze, mais il a vraiment fait trois kits déco fous. Et notamment celui de Charco Project, quoi, qui je pense esthétiquement top 1. Esthétique. Vraiment incroyable, je l'ai vu au SDR, elle est vraiment incroyable. Sinon, peut-être top 2, je calerais peut-être la DT Track Motard. Et vu qu'on est sur un top 2, on va mettre le top 3. Et je pense que je calerais la bêta de Nikos Bike en top 3. Parce que vraiment, la bêta de Nikos Bike, c'est vraiment lourd, c'est vraiment fort, c'est tout ce qu'il faut. Incroyable la bêta de Nikos Bike. Donc voilà, pour le top 3 des motos et niveau moteur, voilà, j'ai à peu près dit ce que j'en pense. On est sur la fin de la FAQ, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça va péter fort bientôt. Si je reste à l'affût, une vidéo sur la bêta qui arrive. Et puis après, je vais les refaire. La bêta niveau moteur, je vais essayer de la refaire. Et la derby niveau esthétique, j'ai essayé de la refaire, tu vois. Et puis même la bêta niveau esthétique, j'ai 2-3 pièces à changer, et puis 2-3 pièces à racheter. Puis je pense que ça va péter fort bientôt, les gars. N'hésitez pas à me suivre, et puis voilà, les gars. Sur ce, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à commenter si vous voulez d'autres FAQ, etc. Ou même poser des questions pour la prochaine FAQ que je viendrai voir dans les commentaires pour la prochaine. Ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, les gars, c'était Gold Rider. Bisous.